ça du YouTube. Je commence cette vidéo, je suis mort de rire parce que je vais te raconter ma recherche de voiture. C'est pour ça que tu m'as pas vu ces derniers jours. J'étais très occupé en recherche de voiture. Écoute, je crois que je me fais vraiment du souci. La santé mentale des gens dans ce pays. Alors, je vais te raconter 2-3 anecdotes. C'est juste pour raconter un petit peu ce que j'ai vécu. Ces expériences fantastiques. Alors, c'est vrai que quand je cherchais le camping-car, c'était quand même assez sympa aussi. Mais alors là, on est dans une autre thématique, à savoir l'incohérence absolue. C'est-à-dire, j'appelle, je vais te le faire vite fait. Donc, allô? Oui, bonjour, voilà, je téléphone pour une petite 307 que j'ai vue. Je voudrais savoir dans quel état elle est, tout ça. Et alors là, elle me répond, mais clair, net, précis, direct dans ta gueule, tu vois, c'est... donc elle est à vendre 1400 € et je descendrai pas 1 euro de plus. Ah, tu dis, oui, non, il n'y a pas de problème, je téléphone. Savoir un peu qu'est-ce qu'il y a à refaire, est-ce qu'embrayage est bon, est-ce qu'il y a une distrie, il faut faire quoi, à ce prix-là, c'est normal. Il faut savoir, donc qu'est-ce qu'il y a. Je ne descendrai pas le prix, hein, 1400 €, c'est 1400 €, je ne descendrai pas le prix. Hein, Robert, hein, on descendra pas, ok, hein, on descend. Détendez-vous, hein. Oui, mais j'ai changé un flexible de frein quand même. Je dis bon, d'accord, détendez-vous, ça va. Calmez-vous, hein. Je ne descendrai pas 1 euro de plus, je ne descends. Bon, mais vous savez ce que vous allez faire, hein. Eh ben, cette voiture, tu vas bien la ranger dans ton. Non, sérieusement, je passe des journées avec des gens qui sont complètement irascibles, qui t'engueulent avant même de parler. C'est incroyable. Alors après, tu as aussi autre chose. Tu sais, t'as des annonces sur le Bon Coin, c'est des annonces professionnelles. Tu dis, bon, ben ça va, il y a des petits prix sympas en professionnel, je téléphone. Sauf que c'est des professionnels, Alors voilà, allô, je suis tombé aussi sur, franchement, et sur Port-la-Nouvelle, je suis tombé sur une bagnole, elle avait l'air bien et tout, je téléphone. Alors ouais, la voiture, elle est jdid. Voilà, la voiture, tu vois, elle marche, mais c'est un horloge. Un avion, j'en ai été 12 fois au bled avec. Et... non, mais sérieux, c'est... Mais la distribution de quoi? Un distributeur de billets, c'est pas un problème. Non, la distribution, la distribution, hein, le courroie de distribution. La distribution de billets, ouais, il y en a un là-bas, par la nouvelle supérieure, il y en a la distribution de billets, on peut faire l'affaire. Tu vois, c'est pas. Allô? Oui, bonjour. Oui. Alors, la voiture, c'est une voiture de fonction, hein. C'est une voiture de fonction qui est une 2 places. Mais il y a 5 places dedans. On a rajouté des sièges, hein, Attendez. Ça passe plus après ça au contrôle technique pour la prochaine fois et tout. Non, parce que il y a une technique à savoir. Donc, tu rabats les sièges comme ça, hein, et après, tu mets une planche en bois. Et le contrôle technique, il passe nickel. Enfin, c'est une blague. Oui, enlève-les sièges, et puis c'est tout. Vends-la en fonction, pourquoi tu... Je comprends pas. Alors après, t'as encore autre chose. Donc, professionnel, vend une Audi, machin et tout. Allô? Donc, allô, bonjour, j'appelle pour l'Audi. Et là, t'entends. J'ai pas la carte grise. D'ailleurs, j'ai pas le permis de conduire. Et donc, je m'en suis servi pendant 2 ans, mais elle passe plus le contrôle. Ah, parce que sur l'annonce, c'est marqué contrôle technique. Non, parce que, en fait, j'ai pas voulu passer la carte grise. J'ai pas voulu faire la carte grise, donc je la vends et vous la ferez, vous. Alors, toi, tu dis, mais attendez... vous devez faire votre carte grise avec votre nom. Je vais pas... Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous pouvez très bien... on fait croire que c'est vous la suite et... Non, attendez. Il y a un problème grave. Il y a un problème. Après, t'as les gens désagréables, tu sais. Tu téléphones. Allô? Oui, j'appelle pour la petite Fiat... Alors le mec, ouais, c'est pourquoi? La Fiat, vous la prenez dans l'état, et par contre, vous allez me signer une décharge, comme quoi vous la prenez dans l'état. Voilà.
attendez, je sais même pas, ça, on l'a même pas vu, on n'a même pas parlé de cette voiture, la bagnole, voilà, moi je la laisse pas sans décharge. C'est clair, net, précis, c'est mentionné hein, dans l'annonce, donc je veux pas de problème derrière. Donc, je dis, bah, écoutez, bah, ta voiture, bah écoute, mais tu vas bien te la ranger dans ton c***. Non, j'y ai pas dit. Mais en fait, j'en crevais d'envie. Attends, les gens, ils t'insultent, ils t'engueulent, tu sais, les gens, ils t'envoient chier. T'es aimable, t'es sympa, t'appelles, tu sais. Alors après, j'ai eu un autre cas. Tu sais, je tombais sur un Chrysler Voyager qui était pas trop cher. Le mec est sur Toulouse et tout. J'appelle. Le mec sympa, très sympa. Salut, tu vas bien? Ouais, bah écoute, la voiture elle est nickel. Il faut que tu viennes la voir, c'est une affaire. Elle est flambante. T'as rien à dire, t'as rien à faire, tu pars avec. T'es parti pour des vacances. ouais. Et là, tu lui dis bon. Ok, c'est cool. Bon, alors raconte-moi un petit peu la voiture. T'as changé quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quoi ses éventuels défauts? Et là, d'un coup, le mec, clairement. Alors moi, par contre, pour la vente, je vais te demander. Je peux concevoir hein, qu'il faut prendre des mesures de sécurité aujourd'hui et tout. Mais là, c'était vraiment à outrance. Le mec, il me dit, je vais te demander la carte d'identité. Je vais te demander aussi un justificatif de domicile. Une décharge aussi, comme quoi tu prends le véhicule dans l'état. Si je vois que les adresses sont pas les mêmes au niveau de ta carte d'identité et ta nouvelle adresse, bah ça va pas le faire. Toujours, alors j'aime bien, tu sais, t'as des annonces aussi, c'est marqué, déjà les mecs ils vendent plein de bagnoles, tu sais. Tu connais ces annonces. Tu sais, alors c'est marqué toujours pareil. Je vends ma voiture. Alors ensuite il y a, alors en option, l'argurateur de vitesse. Tu vois, l'argurateur de vitesse. C'est une version simplifiée ou compliquée, je sais pas, du régulateur de vitesse, mais ça s'appelle l'argurateur de vitesse, tu vois. Alors déjà t'as 150 fautes, mais 150, tu vois. Tu dis mais comment il a fait? Alors quel que soit l'état, c'est marqué quel, K-E-L, quel que soit l'état, tu sais. Un truc de malade. Vraiment j'hallucine. Et alors le mieux, ils écrivent. Alors, je vends ma voiture, c'est toujours je vends ma voiture, nanana. Et alors, il y a marqué 130 000 km, etc., etc. Ah, génial, etc., etc. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si je te rencontre. Je dis alors Polo, comment ça va? Bah écoute, hier j'ai bouffé, etc., etc. Tu vois. Mais là c'est pour une bagnole, bordel. C'est-à-dire que un minimum, tu vois, savoir une distribution, un contrôle technique, etc., etc. Et alors le pire, c'est que j'ai vu des mecs avec marqué etc., ETC, etc., etc., etc. Voilà, on laisse tomber raccrocher. C'est n'importe quoi, je te jure, et j'en suis au point où je lâche l'affaire. Tant pis, je passe la marche arrière de ma bagnole, moteur arrêté, excellent. Il y a un abonné qui m'a dit fais ça, ça va bien, et franchement nickel. Donc je crois que je vais continuer comme ça parce que voilà, bon, ça change pas que la bagnole à l'arrière, j'ai viré tous les sièges, et alors j'ai tout dégagé. Je me suis fait une super place pour ranger absolument tout mon matos sur le terrain. Mais quand même la bagnole, je pense que je vais quand même m'en servir un petit peu encore parce que là, écoute, c'est pas compliqué, c'est un truc de fou. Ah ouais, j'appelle une jeune fille, je devais voir la bagnole ce soir. Alors je l'appelle, oui la voiture, je l'ai achetée en février, pourquoi vous la revendez 3 mois après? Février, mars, avril, mai. Ah ben en fait j'en ai acheté une autre qui est plus récente, et donc ça j'en ai plus utilité. Bon, mais pourquoi vous la vendez 3 mois après? Ben en fait voilà, sur le tableau il y a marqué problème ABS, il y a marqué défaillance de freinage, et il y a marqué encore mieux. Alors t'as le mec, lui il est au désespoir. Tu l'appelles, c'est allô? Voilà, j'appelle pour l'Audi. Ouais, bon alors l'Audi il y a du travail. Alors l'Audi, au moins le mec il est honnête, tu vois. À l'Audi, il y a les cardans, il y a les soufflets, il y a la distrie, l'embrayage à 90, tu l'entends patiner, la bagnole elle gueule et tout, faut remettre. Mais c'est pas grave, tu mets un coup d'embrayage. Mais franchement, voilà, là, elle arrive au bout, hein. La bagnole elle arrive au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis le matin, tu sais, à froid, j'ai senti des petits à-coups là, comme ça.
Mais ne la vends pas ta voiture, marque pour pièce. Mais franchement, c'est un bordel pour trouver une bagnole. C'est un bordel. C'est un bordel. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, mesdames et messieurs, c'est que quand tu demandes qu'est-ce qu'elle a la voiture, une bagnole, une petite bagnole, hein, 1500, 2000 balles, tu demandes même 2500 balles, hein, tu demandes qu'est-ce qu'il y a la bagnole. Si tu demandes 2 fois, ça va. Si tu demandes 3 fois, tu entendras toujours ça. Et tu dis, bon, voilà, tu lui poses 3 questions. À la troisième, il va dire, en même temps, c'est une bagnole à 1500 balles. Hein. Si t'en veux une nickel, tu vas te l'acheter neuve. Hein. Ça, c'est typiquement français, tu vois. Remballer, tu vois. Le français adore remballer sans tact, tu vois. Sauf que moi, quand c'est comme ça, c'est, bah écoute, ta voiture, tu vas bien te la ranger profond dans ton cul. Tu vois, direct. Ah oui, non, parce que, à un moment donné, faut arrêter de faire chier le con. Attends. Je suis désolé, ok, ta bagnole elle vaut 1500, elle vaut 2000 balles, mais je veux savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à pas faire. Tu demandes 3 trucs, c'est trop. En fait, il faut, tu vois, une bagnole à 1500 ou 2000 balles, il faut que tu appelles et que tu fasses. Allô, elle est disponible la bagnole? Ok, j'arrive avec les billets. Voilà. Parle-moi un peu de son antécédent, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut faire, Non, t'as pas le droit, tu demandes 3 trucs, tu te fais rebomber. Vive la France, voilà. Ça c'est typiquement chez nous. Donc voilà, donc pour être clair avec toi, je crois que je vais garder ma bagnole abîmée. Et puis je vais boire un petit coup ce soir pour me détendre parce que franchement, cette recherche, j'en ai plein mon tout. On se retrouve très vite les enfants, je vous raconterai la suite, je sens qu'on va se marrer. Mais là pour l'instant, je crois que je vais me faire un peu... je vais me foutre un peu la paix avec ça, puisque là... non. On se retrouve pour les vidéos, il va y avoir de chouettes petits trucs, sympatoches. Et tu vas voir que tu vas aimer YouTube, on se retrouve très vite.